Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de comment gagner de l'argent en tant que livreur à vélo. On va donc voir quelle est la meilleure boîte où s'inscrire, combien on peut espérer gagner, comment bien s'inscrire et être en règle. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin pour avoir quelques astuces. Être livreur à vélo peut permettre d'obtenir un revenu non négligeable, tout en ayant un contrôle sur les heures qu'on veut travailler. Premièrement, si vous êtes intéressé pour faire livreur à vélo, il faut choisir pour quelle entreprise travailler, car elle ne propose pas toute la même rémunération ni les mêmes avantages. Je vais donc vous faire un petit comparatif. Les 5 boîtes les plus connues de livreurs à vélo sont Uber Eats, Deliveroo, Nestor, Stuart et Frishti. Certaines sont plus ou moins grosses que d'autres, et donc sont présentes dans plus ou moins de villes. Par exemple, pour Deliveroo et Uber Eats, ils sont présents dans la plupart des villes, qu'elles soient grandes ou moyennes, Paris, Rennes, Nantes, mais aussi Le Mans, Le Havre, etc. Stuart, une entreprise un peu plus moyenne, elle se concentre dans des grandes villes comme Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon, mais commence à être présente dans d'autres villes comme Dijon, Grenoble et Nice. Pour ce qui est de Nestor et Frishti, ces boîtes se concentrent uniquement dans Paris et sa proche banlieue. Donc déjà, un premier choix peut être fait si certaines plateformes ne sont pas présentes dans votre ville. Il y a certains prérequis pour pouvoir s'inscrire dans ces plateformes. Il faut d'abord être majeur, avoir un vélo, avoir un smartphone et être micro-entrepreneur. De plus, Uber Eats demande aussi de leur fournir un casier judiciaire vierge. Vous pouvez faire la demande sur ce site, c'est très simple et rapide, et il vaut mieux demander plusieurs exemplaires. Il y a aussi des différences dans le fonctionnement des plateformes. Par exemple, pour Deliveroo et Uber Eats, vous allez avoir une notification d'une commande, vous allez devoir aller chercher cette commande dans un restaurant, puis l'emmener directement au particulier, et ainsi de suite, aller de nouveau à un restaurant jusqu'à un particulier. Alors, pour ce qui est de Stuart, Nestor et Frishti, c'est peut être un peu plus optimisé. En fait, vous vous inscrivez en quelque sorte sur une tournée, vous allez prendre plusieurs commandes à un même endroit, à un même restaurant, et là, donc, comme je vous l'ai dit, vous allez faire une tournée, vous allez livrer plusieurs particuliers qui ont commandé des repas dans le même restaurant. Donc du coup, là, vous faites moins de trajets inutiles, moins d'allers-retours entre des restaurants. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse vraiment, la rémunération brute. Donc on va commencer par Deliveroo. Pour Deliveroo, il y a une différence entre Paris et les autres villes. À Paris, on va gagner plus, on peut gagner 5,75 euros par course, alors que dans les autres villes, on va gagner 5 euros par course. Pour Uber Eats, là, on va être payé 3 euros par course, plus une certaine indemnité par kilomètre parcouru, par exemple, qui peut s'élever jusqu'à 1,40 € par kilomètre. Si on prend l'exemple d'une course de 3 kilomètres, ça va nous donner un total de 7,2 euros. Pour Stuart, il y a certaines particularités. Par exemple, si on ne réserve pas un shift, ça veut dire un créneau là où on va courir, faire des livraisons, à Paris, on va gagner plus d'argent. Par exemple, si la distance de livraison est entre 3,5 et 7 kilomètres, on va gagner jusqu'à 8,5 € la course. Et si la course dépasse 7 kilomètres, on gagnera 1 euro par kilomètre parcouru en plus. Alors que pour les autres villes, on va gagner 7,13 € pour une distance entre 3,5 et 7 kilomètres, mais on gagnera aussi 1 euro par kilomètre parcouru dès qu'on dépasse les 7 kilomètres. Il y a une autre façon de faire à Stuart. Par exemple, si on réserve un shift, que l'on soit à Paris ou dans une autre ville, on va gagner au minimum 9 euros par heure. Pour ce qui est de Frishti, on va gagner là à l'heure 5 euros, plus 2 euros par commande. Et pour Nestor, cela va être 7,5 euros par heure, plus 1,5 € par point de livraison, car rappelez-vous, je vous ai dit que ça fonctionnait par tournée. Ce qui peut donner pour Nestor entre 15 à 20 euros par heure en moyenne. Ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est qu'il y a des minimums garantis par les plateformes. En effet, ces minimums sont importants, comme ça va vous permettre de savoir combien au minimum vous pouvez espérer gagner quand vous allez faire des livraisons, comme ça vous n'allez pas sortir votre vélo pour rien. Pour Deliveroo, c'est trop variable pour que je vous énonce tous les cas possibles, ça dépend vraiment des jours, des mois et des heures, mais aussi des villes où vous faites les livraisons. Pour Uber Eats aussi c'est variable, mais on peut avoir une moyenne entre 10 euros par heure et 20 euros pour d'autres villes. Pour Stuart, comme je vous l'ai dit, on peut réserver un shift, et là on sera sûr d'être payé au minimum 9 euros par heure. Pour Frishti aussi, il y a une réservation de tournée, et là vous serez payé 5 euros par heure. Et pour Nestor, il vous assure un minimum de 15 euros par shift. En plus de ces minimums, il y a aussi des bonus qui peuvent être importants de prendre en compte. Par exemple, à Deliveroo, il nous assure qu'on peut gagner jusqu'à 150 euros par week-end. De plus, lorsqu'il pleut, ils vont nous payer en supplément de 50 centimes à 2 euros par commande. Et en plus, tous les pourboires qu'on pourra vous donner sont à vous. Pour Uber Eats, pareil, vous allez avoir un petit supplément s'il y a de la pluie et de la neige, mais seulement si vous faites des livraisons pendant certains créneaux qu'ils ont fixés, c'est-à-dire entre 11 h et 15 h et 19 h et 23 h.
et que vous faites au minimum 3 heures dans ces créneaux-là. Pour ce qui est de Stuart au niveau de l'appui, on va gagner 1,5 € par commande. Pour Frishti, ça sera 1 €. Et pour Nestor, c'est différent. S'il pleut, on gagnera 7 €, mais là par shift. De plus, pour ces 3 enseignes, Stuart, Frishti et Nestor, il y a un vrai programme d'efficacité et de fidélité. Ça veut dire que plus vous allez être régulier à faire des livraisons avec eux, et plus vous en ferez, plus vous allez pouvoir gagner des primes qui peuvent aller de quelques dizaines d'euros jusqu'à 100 € si vous en faites beaucoup. Alors, quand est-ce que vous recevrez votre argent? Pour Uber Eats et Stuart, ça sera à la fin de la semaine à chaque fois. Pour Deliveroo et Freshly, ça sera toutes les 2 semaines. Et Nestor paye à la fin du mois. Il est aussi primordial de voir quel horaire proposent les plateformes, si cela peut s'accorder avec votre emploi du temps. Par exemple, pour Deliveroo, il y a une plage horaire assez grande qui va de 8 heures jusqu'à minuit environ. Pour Uber Eats, c'est simple, c'est 24 heures sur 24, c'est quand vous voulez. Pour Stuart, cela va de 8 heures jusqu'à 23 heures. Pour Freshly, cela va de 10 heures à 13 heures. Et le soir de 19 heures à 22 heures. Pour Nestor, c'est différent, il n'y a que le midi, de 11h30 à 14 heures, et il y a 2 shifts dans cette plage horaire. Alors il y a certains avantages dans ces plateformes. Toutes sauf Frishti propose une assurance civile AXA qui vous permet d'être couvert en cas d'accident lors de vos livraisons. Donc c'est important car si vous avez un problème lors d'une livraison, il faut avoir une assurance, sinon ça va vous coûter cher. Toutes les plateformes proposent aussi des partenariats avec d'autres entreprises. Elles proposent toutes des réductions chez Cyclo6, qui est un réparateur de vélos. Uber Eats propose aussi d'autres partenariats, par exemple avec Shine, qui est une banque en ligne gratuite, qui est très tournée professionnelle et qui permet de faire toute la comptabilité, tout ce qui est administratif, très utile pour les micro-entrepreneurs. Comme on a pu le voir, il y a beaucoup de différences entre les plateformes et ça peut être difficile de choisir. Votre choix peut premièrement se faire sur votre façon de voir le métier de coursier. Est-ce que vous voulez que ça soit un complément de revenu en plus de votre travail? Donc ça doit pouvoir s'accorder avec votre planning. Est-ce que vous voulez pouvoir travailler que quand vous voulez, vraiment être très flexible, ou vous voulez vraiment que ça soit comme un petit travail pour vous avec des horaires bien calés? Après, si vous voulez être sûr d'avoir un certain minimum payé, mais peut-être être moins payé que dans d'autres boîtes, là il vaut mieux se tourner vers Nestor et Frishti qui proposent de s'inscrire pour les shifts. Mais si vous êtes dans une grande ville, par exemple, il peut être plus intéressant d'être dans Uber Eats ou Deliveroo, car vous allez avoir beaucoup de commandes grâce à leur notoriété, et là vous ne serez pas limité par les horaires. Cependant, Uber Eats et Deliveroo peuvent avoir un désavantage, le fait qu'elles soient très connues attire aussi beaucoup de livreurs, donc vous allez avoir beaucoup de concurrence à ce niveau-là pour pouvoir capter des commandes en fait. Donc ça peut être aussi intéressant si vous êtes à Paris d'essayer de vous inscrire chez Nestor et Freshti qui sont plus sélectifs et donc vous êtes plus sûr d'avoir du travail. Pour départager Deliveroo et Uber Eats, il peut être aussi intéressant de prendre en compte que Uber Eats a signé un grand partenariat avec McDo. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de restaurants McDonald's, ça peut être intéressant de travailler chez Uber Eats car il va y avoir beaucoup plus de commandes dans ces zones-là. Donc là, on va prendre pour exemple Deliveroo et on va aller s'inscrire. On choisit la ville là où on va vouloir faire des livraisons. Par exemple, on va prendre Le Mans. On va rentrer ses coordonnées personnelles. Là, on signifie quel type de vélo on va avoir, vélo ou vélo électrique. Donc là, c'est particulier à Deliveroo, mais aussi à Frishti, Nestor et Stuart, où ils veulent uniquement des vélos. Mais pour Uber Eats, c'est un peu plus laxiste. Vous pouvez être à pied ou en voiture à scooter. Mais là, du coup, le fait de payer une essence va réduire votre marge. Donc là, on peut renseigner un code de parrainage qui va nous rapporter de l'argent. Donc si vous voulez, je vous ai mis le lien dans la description. Donc là, ensuite, il va falloir vraiment détailler vos informations personnelles et votre parcours. Dans quelle ville vous êtes né? Est-ce que vous allez utiliser un vélo? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences dans d'autres plateformes de livreur à vélo? Mais aussi, vous allez devoir renseigner qu'est-ce que vous attendez du métier de livreur à vélo, jusqu'à combien vous voulez travailler, sur quelle plage horaire, etc. Et par la suite, pour que votre compte soit bien activé et que vous puissiez commencer à faire des livraisons, on va vous demander la preuve que vous avez bien créé une micro-entreprise. Donc pour ça, il va tout d'abord falloir la créer. Donc pour déclarer son activité, il va falloir aller sur internet et sur le site Guichet Entreprise et il faut s'y créer un compte. Après, on va donc créer un nouveau dossier. On souhaite déclarer une nouvelle entreprise individuelle. On va choisir ensuite le régime micro-entrepreneur et on ne veut pas que ça soit un entrepreneur individuel. On indique ensuite le lieu où on va faire coursier à vélo. Là, c'est important de bien choisir le domaine d'activité. Il va falloir aller chercher le service de transport, livraison et distribution. Puis ensuite, pour l'activité, on va dans le service de livreur urbain. Et ensuite, on précise l'activité, ça va être coursier à vélo. Et le secteur sera donc commercial. Après, vous répondez aux questions suivant votre cas, comme là si c'est une activité secondaire ou pas. Donc là, ensuite, vous allez devoir nommer ce dossier. Donc c'est juste pour pouvoir se repérer si vous faites d'autres dossiers par la suite. Donc là, on va mettre coursier par exemple.
Alors on dit non pour ce qui est ambulant, vous répondez suivant votre cas, et après vous allez avoir donc des coordonnées utiles qui sera bon de noter. Et ensuite là, il faut cliquer sur finaliser, et là vous verrez s'il y a d'autres éléments à compléter ou pas. Alors quelques petites précisions sur le régime de micro-entrepreneur. Alors depuis le début de l'année, le plafond maximal que vous pouvez faire de chiffre d'affaires a été rehaussé, il est maintenant de 70 000 € hors taxe. Donc c'est assez large pour un livreur à vélo, on risque très rarement de l'atteindre, à moins de faire du vélo tout le temps. Vous allez devoir aussi payer des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires. Donc pour cela, vous allez faire un choix lors de votre création d'entreprise. Soit vous décidez de déclarer vos revenus mensuellement, et donc là vous devrez payer vos cotisations sur le mois, ou alors vous le faites trimestriellement, vous déclarez que tous les 3 mois, et là vous paierez sur les revenus totaux des 3 mois. Normalement, les cotisations sociales vont s'élever aux environs de 22%, mais si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez faire une demande d'ACRE. Là, les cotisations sociales vont diminuer pendant 3 ans jusqu'à 6% et vous allez avoir aussi un accompagnement personnel. Pour payer vos cotisations sociales, c'est simple, vous devrez vous rendre sur le guichet entreprise et déclarer vos revenus que vous avez eus sur le mois ou sur les 3 mois. Vous allez devoir faire un autre choix aussi lors de la création de votre entreprise, c'est-à-dire le prélèvement libératoire si vous voulez le mettre en place ou pas. En fait, comme vous allez devoir déclarer vos revenus pour le calcul des impôts sur le... Donc vous pouvez soit choisir le prélèvement libératoire, c'est-à-dire que dès que vous allez payer vos cotisations sociales, vous allez aussi payer un certain taux forfaitaire si jamais vous devez payer des impôts sur le revenu. Mais ceci est avantageux que si vous gagnez plus de 19 300 € par an. Sinon, il vaut mieux pas choisir le prélèvement libératoire et rester sur une déclaration des revenus si elle existe encore. Petite précision importante aussi, c'est si vous faites un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 000 €, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié à votre entreprise. Vous pouvez donc garder votre compte courant pour recevoir vos revenus dessus. Mais si vous dépassez 5 000 €, vous allez devoir créer un autre compte professionnel ou courant que vous allez dédier à votre entreprise. Donc c'est là que peut être intéressant l'application bancaire Shine, qui est une banque gratuite en ligne et qui est très utile pour les micro-entrepreneurs. Pour être aussi en règle, il est important de déclarer sa création de micro-entreprise à tout organisme qui pourrait le demander. Je pense notamment à la CAF pour ceux qui touchent le RSA et les APL, car vos revenus peuvent être pris en compte dans le calcul de vos droits, mais si c'est juste un petit complément de revenus, ça ne devrait pas changer grand-chose dans vos droits. Et il est important de le faire car vos droits pourraient être suspendus pour fraude. Donc maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir augmenter vos gains. Tout d'abord, il faut avoir un bon smartphone avec une bonne connexion Internet, car sans ça, vous n'allez pas pouvoir être réactif lorsqu'il va y avoir une commande, et donc vous risquez de la louper. De plus, il faut essayer d'optimiser son temps de travail, c'est-à-dire essayer de faire des livraisons dans des heures pleines, c'est-à-dire en fait quand il va y avoir beaucoup de commandes, là où les gens veulent manger, en fait ne pas essayer de faire des livraisons en plein milieu d'après-midi, là où il ne va pas avoir de commandes. Il faut aussi être réactif dans certaines plateformes, là où il faut s'inscrire dans des shifts pour ne pas pouvoir perdre son tour. On peut aussi essayer d'augmenter son taux de commande en restant près de McDonald's quand on travaille chez Uber Eats, ou des restaurants qui ont la cote, car c'est là où il va y avoir plus de commandes, et ainsi vous pourrez faire des livraisons assez rapides. Et si vous n'avez pas peur de la pluie ou de la neige, il peut être aussi intéressant de sortir lorsqu'il y a des intempéries, comme ça vous gagnerez plus d'argent pour les livraisons que vous faites. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à poser des questions aussi dans les commentaires. Et si vous voulez continuer d'avoir des idées sur comment gagner de l'argent, abonnez-vous à ma chaîne.